like to start in a few moments from now. Nous allons Our member states, les États membres, international organizations, les organisations internationales, and all our friends and well-wishers. ainsi qu'à tous nos amis et sympathisants. I'm doing this on behalf of the AU, Et ce travail, je suis en train de le faire au titre de l'Union africaine, on behalf of our host here in Debrecen, in the persons of the National Veterinary Institute of Ethiopia, et au titre de nos hôtes basés ici à Debrecen, notamment l'Institut de la sécurité vétérinaire ici, la santé vétérinaire ici en Éthiopie, à Debrecen, on behalf of the government ainsi qu'au titre du gouvernement and mayor of Debrecen, who is éthiopien, present here today, ainsi que du maire de Debrecen qui n'est pas présent dans ces lieux aujourd'hui, and all the government officials of ainsi qu'au Ethiopia. titre de l'ensemble des autorités gouvernementales de l'Éthiopie. This is a very memorable day. Cette journée est une journée particulière We are excited to be here today et nous sommes très émus de nous retrouver ici aujourd'hui to witness a milestone in the life of PANVAC. en vue de participer à un important événement dans la vie du PANVAC. This is a journey that commenced a few years ago, Il s'agit d'un parcours qui a démarré il y a quelques années de cela and every partner contributed tremendously. et tous les partenaires ont eu un apport considérable à ce processus. We are glad to have you all here. Et nous sommes très heureux de vous accueillir tous ici aujourd'hui. Please, let's recognize the S'il vous chairperson plaît, of the veuillons nous African lever en Union vue de souhaiter as la he bienvenue comes au in. président de la commission de l'UA et sa suite. Please, you may be. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Please permit me to recognize the dignitaries from the African Union and the Ethiopian VIPs. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux autorités du gouvernement éthiopien ainsi que les hauts responsables qui viennent d'arriver. I wish to recognize the chairperson of the African Union, Je voudrais saluer le président de la Commission de l'Union africaine, His Excellency Moussa Faki Mahamat, son Excellence Moussa Faki Mahamat, a livestock entrepreneur, les entrepreneurs du secteur de a l'élevage, livestock stakeholder, les acteurs du secteur de l'élevage one of the drivers behind what we are seeing today. et qui sont les principaux moteurs de l'événement que nous vivons aujourd'hui. He was here years ago Il était ici il y a quelques années de cela to commission the Rindepes holding facility here at PANVAC, en vue de lancer l'installation spécialisée pour la peste bovine ici au PANVAC. and personally promised Et to a, see that a facility such as this is established here in PANVAC. et a pris l'engagement de s'assurer que une structure de cette nature soit installée ici au PANVAC. We are glad to invite him here today to tell him that vision has been actualized. Et nous sommes heureux de l'accueillir ici aujourd'hui pour lui faire savoir que cette vision s'est réalisée Through the support of the United States government. grâce à l'appui du gouvernement des États-Unis. Sir, you are welcome. Excellence, vous êtes le bienvenu. I wish to recognize also the deputy chairperson. Je voudrais également saluer la présence de la vice-présidente She will soon take her place very soon. qui va bientôt occuper son siège. Her Excellency Dr. Monique Nsasabanga, Son Excellence Monique Sanzobanga, the deputy chairperson of the African Union. la vice-présidente de l'Union africaine.
please permit me to recognize Dr. Girma, His Excellency Dr. Girma Amenete, Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à son Excellence Girma Amenete, the Minister of Agriculture and Natural Resources. qui est le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, They are our host here in Ethiopia. qui constituent nos hôtes ici en Éthiopie, They have supported us qui nous ont tremendously immensément soutenus in all our activities dans toutes nos activités, and facilitating all our needs here in Ethiopia. en procédant à la facilitation et la satisfaction de tous nos besoins ici en Éthiopie. You are welcome, sir. Vous êtes le bienvenu, Excellence. I wish to recognize here Je voudrais également saluer our host. She's actually the host of this particular gathering, notre hôte qui accueille en fait cet événement, the Commissioner of Agriculture, Rural Development and Blue Economy of the African Union, la commissaire à l'agriculture, de plan rural et à l'économie bleue de l'Union africaine, Her Excellency son Excellence, Ambassador Josepha Leonel Sacco, l'ambassadrice Josepha Leonela Sacco. She is the strength behind what PANVAC is doing here today. Qui est la cheville ouvrière de toutes les actions qui sont entreprises par le PANVAC ici aujourd'hui. She is the powerhouse behind Agricultural Revolution of the African Union. Elle est le cœur dynamique de toutes les actions que nous entreprenons dans notre domaine au sein de l'Union africaine. Through her support, Grâce à son appui, we've been able to establish what we have today. nous sommes parvenus à mettre en place You are ce que welcome. nous avons aujourd'hui. Vous êtes la bienvenue, Madame la Commissaire. We also want to recognize Permettez-nous également de saluer la présence the FAO representative in Ethiopia, du représentant de la FAO en Éthiopie, the sub-regional coordinator for Eastern Africa, le coordinateur régional pour la région d'Afrique de l'Est, Ms. Farai Zimoudi. Madame Farai Zimoudine. You are welcome. Vous êtes la bienvenue. We also would like to recognize Permettez-nous également de saluer the World Organization for Animal Health Regional Representative for Africa, la présence du représentant régional de l'Organisation mondiale de la santé animale pour l'Afrique, who incidentally was a former director of AU-PANVAC, qui est coïncidemment l'ancien directeur général du PANVAC de l'UA, coming to witness this milestone here. qui est venu ici pour être témoin de cet important événement. In the person of Dr. Karim Tunkara. Et ce n'est autre que Dr Karim Tunkara. We are truly honored to have you Nous here. sommes particulièrement honorés de vous accueillir parmi nous. You're welcome. Vous êtes le bienvenu. Now I've spoken of the African Union. J'ai parlé de l'Union africaine We need to talk about our partners. et maintenant nous devons également faire un tour d'horizon de nos partenaires. The partners from the United States. Les partenaires venant des États-Unis, When we started this project about establishing a center some few years ago, donc lorsque nous avons engagé ce projet qui consiste en la mise en place d'un centre il y a quelques années, I remember very well His Excellency gave us permission to go on a mission to UAE together with His Excellency seated here to look for funds for this particular establishment. je me rappelle que son Excellence nous a donné une permission spéciale de nous rendre aux Émirats arabes unis en compagnie de son Excellence assis ici pour procéder à la recherche des fonds en vue de la mise en place de ce centre. It was particularly for this building. Et ce projet visait surtout la mise en place ou la construction de ce bâtiment. We went on it in a delegation of about 10 persons. Donc le voyage, nous l'avons effectué avec une délégation constituée d'environ 10 personnes. Spent 5 days, Nous avons passé 5 jours and we were promised some amount of money, et un certain montant nous a été promis, $10 million. environ 10 millions de dollars. Yes, but that was not enough. Mais ce montant était loin d'être suffisant We were frustrated. et cela a bien sûr abouti à une sorte de frustration. But then came our partners. Mais c'est alors que nos partenaires sont entrés en scène. The United States did
les États-Unis, we started with the design for the facility. et nous avons commencé par l'élaboration du plan du centre. That design took almost 4 years. Et l'élaboration de ce plan a pris environ 4 ans. We held about 20 meetings. Et nous avons tenu environ 20 réunions. Each time they came with about 10-12 persons in their delegation. Et à chaque rencontre, la délégation américaine était constituée d'environ 10 à 12 personnes. And we spent at least 1 week each of their visits. Et à chacune des visites, nous avons passé environ 1 semaine de travail ensemble. They ensured that this particular design satisfies every requirement for safety, security and performance. Jusqu'au moment où ils ont constaté que le plan en question répondait à toutes les considérations en matière de sécurité et de rendement. Finally, we are here. Et nous voici donc ici enfin. And we say thank you very Et much. nous vous disons merci infiniment. I would like to recognize the U.S. Chargé d'Affaires to the African Union, Donc je voudrais souhaiter la bienvenue au chargé d'affaires des États-Unis auprès de l'Union africaine, His Excellency Michael Cleverly. son Excellence Michael Cleverly. You are welcome, sir. Vous êtes le bienvenu. I would like to also recognize the Director of Strategy, Engagement and Programs, Je voudrais également saluer la présidente directeur des stratégies, des engagements et des programmes, U.S. African Command, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, Major General Kenneth Ekman. représenté par le général, Major General N.S. Eggman. You are welcome, sir. Vous êtes le bienvenu. I would like to recognize Deputy Assistant Secretary of Defense for Threat Reduction and Arms Control, Je voudrais également reconnaître, saluer la présence du secrétaire d'État adjoint à la défense pour le contrôle des armes, Mr. Kingston Rev. Monsieur Kingston Reef. You are welcome, sir. Vous êtes le bienvenu. I would like also to recognize Director of Cooperative Threat Reduction, Je voudrais également saluer la présidente directeur de la réduction des menaces en matière de défense, that is for DITRA, FODITRA. Dr. Robert Cope. C'est le FODITRA, représenté par le docteur Robert Cope. You are welcome, sir. Vous êtes le bienvenu. We also have our Senior Military Advisor for the United States of America, Nous avons également la présence du conseil militaire principal des États-Unis d'Amérique, specifically for the Defense Threat Reduction Agency, notamment qui représente l'agence de réduction des menaces en matière de défense. LTC Thomas Armstrong. C'est LTC Thomas Armstrong. You are welcome, sir. Vous êtes le bienvenu. We wish to recognize the Manager of Global Chemical and Biological Security Group, Et nous voulons également saluer la présence du directeur de la Biological Chemical Security and Biological Group, Sandia National Laboratories, Sandia National Laboratories, la Sandia National Laboratories, Dr. Bradley Dickerson. Dr. Bradley Pickerson. Now the list is endless. La liste n'est pas exhaustive. I have so many people here whom we've engaged over the years and whom we would like to all recognize. Il y a de nombreuses personnes dans cet espace aujourd'hui avec lesquelles nous avons eu à discuter pendant des années et que nous souhaiterions également et dont nous souhaiterions également reconnaître la présence. Please consider yourself recognized. S'il vous plaît, considérez que nous vous accueillons tous. But I would like to appreciate one person whom has always been in focus in all our engagements and meetings. Mais je voudrais surtout saluer une personne en particulier qui a été très engagée dans toutes nos réunions et engagements. Dr. Susan Bowles. C'est le docteur Susan Bounce. You're welcome. Vous êtes la bienvenue. To get to Dr. Susan, we passed through a door. Et pour parvenir à docteur Susan, nous sommes passés par une porte. Dr. Mohamed. Docteur Mohamed. You're welcome, sir. Vous êtes le bienvenu, monsieur. We are happy to have you here today. Et nous sommes donc particulièrement heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. There are too many people
to recognize here. Il y a tellement de gens à saluer et accueillir ici aujourd'hui. Too many important people who have played significant role in the establishment of PANVAC and in the sustainability of PANVAC. Des personnalités qui ont joué un rôle majeur dans la mise en place du PANVAC et dans la pérennité du PANVAC. We are truly honored to have you Et here. nous sommes particulièrement honorés de vous accueillir ici aujourd'hui. Permit me to recognize the directors of veterinary vaccine production labs worldwide. Je voudrais saluer les directeurs des centres de production des vaccins vétérinaires à travers le monde qui sont présents dans ces lieux aujourd'hui. We have over 20 countries here represented Plus de 20 pays sont représentés en ces lieux who felt it as a personal commitment to be here to witness this milestone. qui ont considéré que cela était un engagement personnel pour eux d'être présents ici aujourd'hui en vue de participer à cet important événement. That commitment is evident Et cet engagement est visible in their support for ensuring that PANVAC survives. dans l'appui qu'ils apportent à la survie du PANVAC. We thank you all. Et nous vous remercions tous. Yes, so we will now go on with the major program. Et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. I would like to call on the director AU-PANVAC. Et pour cela, je voudrais donc donner la parole au directeur du PANVAC de l'UA. If he's here, S'il est dans les parages, he is here incidentally. il est là. He will give us a small talk about PANVAC. Il va donc nous présenter un petit historique sur le PANVAC. He will tell us why we are here and why we needed to be here. Et il va nous donner la raison d'être de notre présence ici et la raison pour laquelle nous devrions être ici. Sir, you are welcome. Monsieur, vous êtes le bienvenu. Merci infiniment, Dr Nick, pour cette introduction. Monsieur le Président de la Commission de l'UA, Son Excellence Moussa Faki Mohamed, Excellence Madame la Commissaire, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis auprès de l'Union africaine, Michael Prively, en vos statuts et grades respectifs, au nom de l'ensemble du personnel du PANVAC et le directeur, du centre vétérinaire de l'Éthiopie, je suis heureux de vous accueillir. Et cet événement nous permet de célébrer notre événement, du 20e anniversaire du PANVAC en tant qu'institution de l'UA. Et votre présence apporte une importance particulière à cet événement. Et nous sommes sincèrement honorés de vous accueillir parmi nous. Excellences, mesdames et messieurs. Et ce matin, mon rôle consiste à vous présenter les résultats obtenus par le PANVAC ainsi que de faire un aperçu de l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui. With your permission, I would like to make this presentation in French. Avec votre permission, je voudrais faire cet exposé en français, Because the presentation is already in English. puisque l'exposé est déjà traduit en anglais. I would just say a small story. Je vais vous raconter juste une brève histoire. Some years ago, it was in 89. I was a student. Il y a quelques années de cela, en 89, j'étais un étudiant. In one of our group, we went to UK a visit. Et avec un des groupes, nous avons effectué une visite d'études au Royaume-Uni. I used always to make a joke saying that, okay, I'm one of the good guys who speaking English. Et je faisais souvent des blagues en prétendant que je parlais bien l'anglais. My friend told me, okay,
go and ask these policemen to direct us where we have to go. Et mon ami m'a dit, ok, va demander aux policiers de nous donner des orientations par rapport à nos destinations. So I went, I tried to remember my best English. Et je suis allé le voir en essayant de me rappeler ma meilleure formule de langue anglaise. When I finished, the policeman looked at me, he said, sorry, I don't speak French. Et quand j'ai terminé, le policier m'a regardé et m'a dit, désolé, je ne parle pas français. So to avoid to mix you, let me make this presentation. Donc pour éviter de vous désorienter, je vais faire mon exposé en français, s'il vous plaît. Ok. Alors, cette présentation va vous donner un aperçu du cheminement du PANVAC au cours des différentes années. So kindly focus your attention on the slide which is being displayed. Thank you. Comme vous le voyez, la première phase commence de 86 à 2003 avec le concept de la mise en place du contrôle qualité indépendant des vaccins en Afrique. La deuxième phase, qui a démarré en 2004 jusqu'à ce jour, et donc on aura donc à vous présenter les activités du PANVAC au cours de cette phase, étant institution de l'Union africaine. Et la troisième phase, c'est cette phase à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de penser au futur du PANVAC avec ce nouveau laboratoire. Alors, la première phase a démarré avec la peste bovine. La peste bovine est une maladie centrale dans la médecine vétérinaire. L'Organisation mondiale de la santé animale, qui cette année fête ses 100 ans, a été instituée pour combattre la peste bovine. La FAO, qui a été également établie en 1945 après la guerre, avait aussi comme l'un de ses objectifs l'éradication de la peste bovine. Le bureau interafricain, qui est l'IBAR, avait aussi été établi pour le contrôle de la peste bovine, tout comme aujourd'hui le PANVAC, comme on le verra. Donc, dans les années 80, avec la résurgence des cas de peste bovine, les États membres ont demandé en 81 à la mise en place d'un programme continental pour l'éradication de la peste bovine en Afrique. Et le bureau interafricain donc a développé ce qu'on appelle le programme PARC. Cela a été initié et les activités devaient démarrer donc en 86 pour l'éradication de cette maladie. Mais bien avant, il fallait donc étudier les différentes conditions pour permettre à bien cette campagne. Et en 83, l'audit qui a été lancé par la FAO pour évaluer la qualité des différents vaccins a montré que seulement 20% des vaccins étaient de qualité. Seulement 20% des vaccins étaient de qualité. Ce qui donc a conduit à la mise en place de 2 centres de formation, de 2 centres de certification des vaccins. Un était basé donc pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar, le Sénégal, et puis l'autre basé ici à DBZ Bishoftu pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Par la suite, les 2 centres, pour des raisons, parce que ils ont été mis en place sous forme de projet, ces 2 centres ont été donc fusionnés pour donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le PANVAC. Au travers le service fourni par le PANVAC, l'assistance fournie par le PANVAC pour améliorer le vaccin, la qualité des vaccins,
comme vous le voyez, la qualité des vaccins a augmenté de 20%. Nous sommes allés jusqu'à 80 à 90%. Et c'est grâce à la qualité de ces vaccins-là que la peste bovine a pu être éradiquée en Afrique. En son temps, 12 laboratoires africains produisaient le vaccin de la peste bovine. La plupart, tous les vaccins qui ont été utilisés dans le cadre de l'éradication de la peste bovine en Afrique étaient produits par des laboratoires africains. Ce sont ces différents pays que vous voyez ici indiqués. Et aussi, le PANVAC a contribué à la formation des techniciens de laboratoire en termes de contrôle qualité des vaccins. À la fin du programme PAC et aussi l'autre programme qui a suivi, qui est donc le programme de contrôle des épizooties, l'évaluation a indiqué que la qualité des vaccins certifiés, la qualité des vaccins utilisés dans le programme ont joué un rôle majeur dans l'éradication de la peste bovine. Et à la suite de cela, les ministres en charge de la santé animale ont décidé en 1998 que le PANVAC puisse être élevé comme un centre spécialisé de l'organisation. Et en 2003, au cours du sommet de Maputo, un accord de siège formel a été signé entre l'Union africaine et le gouvernement d'Éthiopie. Et aujourd'hui, le PANVAC opère à partir de cet accord de siège qui a été donc signé. On passe par la suite donc à la deuxième phase, qui est donc la phase de lancement du PANVAC comme institution de l'Union africaine. Et cela a été fait ici, à Debrecen, ici, dans ce campus, en 2004. Donc vous comprenez pourquoi nous sommes aujourd'hui en 2024. Nous célébrons les 20 ans de PANVAC comme institution technique de l'Union africaine. Et la structure du PANVAC a par la suite été approuvée au cours de la même année, en 2004. La mission actuelle du PANVAC est donc de promouvoir des vaccins de qualité et puis également des tests de diagnostic. Et donc les activités sont donc le contrôle qualité indépendant. Le PANVAC ne produit pas de vaccins. Nous ne produisons aucun vaccin. Nous certifions les vaccins qui sont produits par les différents laboratoires, que ce soit, on le verra, que ce soit des labos africains comme les labos étrangers. Et l'une des missions également qui nous ont été attribuées, c'est d'assister les pays à la surveillance des maladies en produisant, en développant et en produisant un certain nombre de tests de diagnostic. Également, nous contribuons donc aussi au transfert de technologies pour améliorer la production des vaccins en Afrique. Nos activités contribuent également à venir en soutien à l'agenda de notre organisation, l'agenda 2063, et également dans le cas du CADEP, notre activité aussi vient en soutien à cela au travers l'amélioration de la santé animale pour une bonne production du bétail et aussi dans le cas de l'accès au marché, parce que si on a des animaux qui sont bien traités, qui indemnent d'un certain nombre de maladies, ça facilite donc le commerce avec différents pays et aussi les activités de recherche et de transfert de technologies, comme je le disais tout à l'heure, pour la production des vaccins.
La reconnaissance internationale du PANVAC. Nous sommes aujourd'hui centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé animale. Nous assistons l'Organisation mondiale de la santé animale en termes de standards pour développer un certain nombre de standards. Également, nous sommes centre de référence de la FAO pour le contrôle des vaccins et puis également centre de technique. Et nous recevons donc un certain nombre de stagiaires, pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier pour la formation au niveau de production et au niveau de contrôle qualité des vaccins. Alors, ici, juste vous indiquer l'origine des différents vaccins que nous recevons. Comme vous le voyez sur la carte, nous recevons des vaccins qui viennent du monde entier. Que ce soit des États-Unis, que ce soit de l'Europe, que ce soit de la Russie, que ce soit de la Chine, que ce soit de l'Inde. Donc, nous avons à peu près, au niveau de l'Afrique, à peu près 22 laboratoires, 22 structures qui produisent les vaccins vétérinaires. Je ne vais pas les lister, mais bon, la liste est indiquée ici sur la diapo. Et ces laboratoires-là, en termes de pourcentage, constituent 67% des vaccins que nous certifions, nous recevons. Et les laboratoires, les vaccins que nous recevons de l'étranger, qui sont d'à peu près de 23 pays, constituent 33% des vaccins que nous certifions ici au PANVAC. Et nous recevons à peu près 40 types de vaccins. Vous voyez, la photo indique les différents types de vaccins, que ce soit des vaccins lyophilisés, des vaccins liquides, des vaccins des différentes espèces d'animaux. Nous testons 40 types de vaccins. Et chaque année, nous testons au minimum 350 lots de vaccins. Et pour chaque lot, ça nécessite au moins 4 semaines d'activité pour pouvoir certifier le lot. Et les différents lots que nous certifions représentent à peu près 2 milliards de doses de vaccins vétérinaires pour la protection des animaux. Et chaque lot certifié, nous le publions sur notre site internet. Pourquoi? Parce que nous faisons face à une problématique majeure qui est la falsification de nos certificats. Certaines structures falsifient nos certificats pour pouvoir vendre les vaccins. Vous imaginez lorsque, par exemple, un certificat est falsifié pour une maladie telle que la rage, qui doit protéger nos animaux domestiques et également nous protéger, l'impact que ça a en termes de santé, une seule santé, que ce soit la santé animale comme nous-mêmes également. Donc, nous travaillons actuellement pour améliorer, pour sécuriser les certificats que nous émettons. Également, le PANVAC dispose d'une banque de semences vaccinales. Et c'est cette banque-là que nous distribuons aux différents pays, laboratoires africains qui produisent les vaccins, pour leur permettre donc de produire les vaccins. Et juste pour dire que nous avons une banque de semences pour à peu près 13 maladies prioritaires. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça au moins pour indiquer que cette banque-là est disponible et chaque pays fait la demande et donc nous fournissons donc cette banque-là. Nous travaillons également pour améliorer toujours la qualité des vaccins, pour harmoniser donc les standards de telle sorte que chaque pays puisse utiliser le même standard pour enregistrer les vaccins dans les différents pays. Et cela aussi est en lien avec aujourd'hui le concept de la ZLK. En ayant un seul standard, on peut donc facilement enregistrer les vaccins dans les différents pays. Sur l'aspect de production des réactifs, nous développons, comme je le disais ici tout à l'heure, nous avons une plateforme au niveau du PANVAC pour nous permettre de développer des tests, de les produire, de les assembler et de les distribuer aux États membres. Et cela permet de réduire en termes de coûts
les tests que les États membres fournissent. Rappelez-vous, pour la Covid, on courait à gauche, à droite, on dépendait beaucoup de l'étranger en termes de tests. Aujourd'hui, pour un certain nombre de maladies vétérinaires, nous produisons donc ces tests-là localement ici au PANVAC et nous les distribuons. Et cela permet au pays de pouvoir donc faire la surveillance de ces maladies-là. Également donc, en termes d'une seule santé, il y a ce qu'on appelle les maladies zoonotiques. Ce sont des maladies donc qui peuvent infecter les animaux et aussi infecter les humains. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais au moins on sait l'importance à traiter la santé animale. Tout à l'heure, on discutait avec le directeur d'Africa ici et nous savons bien l'impact que la santé animale peut avoir sur la santé humaine. Et donc, en certifiant un certain nombre de vaccins, on contribue également à contrôler un certain nombre de maladies zoonotiques telles que, par exemple, l'anthrax, la fièvre de la vallée des Rifts, la rage, la brucellose. Et cela aussi contribue également à réduire la résistance antimicrobienne. Alors, dans le cadre, je prendrai un aspect, dans le cadre du Covid, on est toujours en termes de santé animale. Le PANVAC a été institué comme le centre, le laboratoire de l'Union africaine pour tester les échantillons qui sont prélevés au niveau de la clinique. Je voulais vraiment ici remercier beaucoup la clinique de l'Union africaine avec Dr Diop qui et son équipe collectaient ces échantillons-là et nous transféraient ici au PANVAC et nous faisons les tests dans notre laboratoire de haute sécurité, dans notre P3. Vous voyez ça, c'est un de nos staff en train de donc préparer, en train de manipuler des échantillons de Covid pour éviter qu'ils se contaminent. Il faudrait donc qu'ils soient donc bien protégés. Et nous avons testé à peu près plus de 100 000 tests durant cette crise de Covid. Les échantillons venant des staffs de l'Union africaine, des différentes ambassades, des différentes organisations internationales. Également, nous fournissons un certain nombre de soutiens techniques en termes de formation. Chaque année, au moins une vingtaine de techniciens venant des différents pays africains sont reçus au niveau du PANVAC ici pour la formation. Et nous sommes aussi en partenariat avec l'Université panafricaine qui, chaque année, nous envoie les étudiants dans le cadre de leur master qui passent un certain nombre de mois ici avec nous. Je voulais vraiment aussi remercier le directeur du collège vétérinaire d'Addis Abeba, Dr Ika, qui nous permet donc de recevoir ces étudiants-là au niveau donc de son campus. Concernant donc le maintien de la peste bovine, l'éradication, le soutien que nous contribuons à l'éradication de la peste bovine a été éradiquée et les États membres ont demandé que les différents matériels contenant de la peste bovine soient détruits ou ce qui est essentiel soit transféré au PANVAC pour séquestration. Et le PANVAC a donc fait une demande au niveau du secrétariat du RINDEPES et nous avons été inspectés en termes de biosécurité, en termes de biosécurité et a été désigné faisant partie des 6 pays qui aujourd'hui dans le monde ont le matériel de peste bovine. Comme vous le voyez sur la carte ici, nous avons le Japon,
nous avons la Chine, nous avons la France, nous avons la Grande-Bretagne, nous avons les États-Unis. Et pour l'Afrique, basée en Éthiopie ici, c'est le PANVAC qui assure cette responsabilité de pouvoir séquestrer le matériel de peste bovine. Et qu'est-ce que nous avons eu à faire? Nous avons donc collecté un certain nombre de matériels venant des différents pays, des pays qui ont transféré ce matériel au PANVAC. Nous sommes actuellement en discussion avec l'Afrique du Sud. Les discussions sont avancées et on espère que très bientôt, ce matériel sera transféré. Le matériel qui est encore au niveau de l'Afrique du Sud sera transféré au PANVAC. Nous avons aussi assisté un certain nombre d'États à détruire le matériel qu'ils ont. Alors, des missions ont été conduites dans ces pays pour la destruction du matériel de peste bovine. Et nous avons mis en place ici la Banque continentale de peste bovine en cas de résurgence de cette maladie. Et cette banque a été inaugurée en janvier 2018 par son Excellence le président de la Commission de l'Union africaine, en compagnie de notre commissaire, son Excellence Madame Sako. Et aujourd'hui, nous avons dans le monde 2 banques de vaccins. Il y a une banque au Japon et la banque qui est basée au PANVAC ici. Et le PANVAC détient, comme vous le voyez, la plus grande quantité de doses en termes de vaccins vétérinaires et vaccins contre la peste bovine. Et nous sommes encore en train de travailler pour augmenter la quantité de cette dose, de cette banque vaccinale. Après avoir donc expliqué d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons donc voir où est-ce que nous voulons aller, le futur du PANVAC. Alors ici, juste pour vous indiquer les différentes structures du PANVAC qui sont basées ici, au sein du campus de notre hôte. Donc, les différentes structures sont indiquées en rouge et notre objectif, c'est de consolider cela parce que nous voulons toujours améliorer la biosécurité et la biosécurité et consolider cela au sein d'une seule structure et augmenter également du fait du matériel que nous avons, du fait des activités que nous avons en termes de biosécurité et de biosécurité, et puis aussi de nous permettre toujours d'augmenter nos activités parce qu'il y a beaucoup de demandes et donc voir comment est-ce qu'on peut donc au niveau des activités de laboratoire et aussi des demandes de formation que nous avons, comment est-ce que nous pouvons toujours continuer donc à venir en soutien aux États membres. Et cela s'est fait étape à étape. Comme Dr Nick l'indiquait, nous avons eu des séances de formation en termes de biosécurité et de biosécurité pour comment faire le design d'un laboratoire. Nous avons eu à développer les éléments de base essentiels pour le design de laboratoire et également donc le design architectural et les documents nécessaires pour la construction. Et aujourd'hui, nous sommes au stade de lancement de la première pierre pour donc mettre en place cette nouvelle structure. Et il faut dire que tout cela a été supporté par nos partenaires d'État, comme Dr Nick l'a déjà indiqué. Donc ici, juste pour indiquer
Ici, quelques images des différentes séances de formation. Il a dit, on a eu à peu près une douzaine, plus d'une douzaine de séances de formation parce que ça a démarré en 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc, et ça c'est juste pour donner quelques images des différentes activités qui ont été conduites. Et par la suite, il y a un document de base. Ce document de base a été remis en 2019 à notre commissaire, ambassadeur, son Excellence ambassadeur Sako. Et au cours de la remise de ce document, elle a indiqué, comme vous pouvez le lire ici, son rêve était que cela puisse se traduire en actes concrets en matérialisant cela par la construction de ce nouveau labo. Et vraiment, je voulais vraiment que l'Assemblée en puisse acclamer DETRA pour tout le soutien apporté. Aujourd'hui, le financement est prêt donc à aller, à financer donc la construction de ce nouveau labo. Vraiment, je voudrais qu'on puisse tout acclamer. Donc, comme je l'ai dit, donc, nous avons donc signé un accord de partenariat avec DETRA et DETRA donc a financé à hauteur de 4 millions de dollars juste le design de cette structure. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, en bleu, grâce à l'État éthiopien, je voulais vraiment remercier ici NVI, les deux directeurs de NVI, Dr Martha ici. Dr Martha, please. Qui a été poursuivi par Dr Takele, please. Ils nous ont vraiment soutenus pour avoir ce terrain-là. Et également, le maire de Bishoftu. Le maire de Bishoftu nous a également assisté pour avoir M. Alemayo. Nous a vraiment assisté pour nous permettre d'avoir le document de propriété au nom de l'Union africaine. Le terrain qui est en bleu est une propriété de l'Union africaine. Merci encore une fois. Et aussi, il faut dire que le recteur du collège vétérinaire éthiopien Addis Abeba ici a été vraiment d'un grand soutien. Professeur Ika, please. Alors, ici, comme vous le voyez, ça c'est le design, ça c'est l'aspect, la photo du nouveau laboratoire, du nouveau complexe, qui aura également des salles de conférence, des salles de formation des techniciens de laboratoire. Nous aurons également des bureaux, nous aurons également des laboratoires, deux types de laboratoires, des laboratoires de haute sécurité. La banque de vaccins sera également au niveau de ce complexe-là. Et ce complexe va occuper à peu près 25% des 4 hectares qui nous sont alloués. Donc vous pouvez imaginer l'étendue du bâtiment. Et juste ici, indiqué donc, ça c'est l'intérieur du hall d'entrée, un aperçu. Je pense que le jour de l'inauguration, on pourra vraiment bien apprécier. Mais bon, pour le moment ici, juste donner un aperçu donc du hall d'entrée.
Également, ici indiqué la salle de formation, les différentes salles. Ça, c'est l'une des salles de formation où on aura donc à former les techniciens, les gens, que nous allons, les étudiants qui viendront ici au niveau du PANVAC. Également ici, juste donner un aperçu d'une salle de laboratoire, comment est-ce que cela va se présenter. Et comme je le disais, la construction de ce laboratoire est financée à 100% par le gouvernement américain au travers de DETRA. Encore une fois, merci, merci. Et le contrat a été déjà signé avec la compagnie indiquée ici, à Menton. Et la première réunion a eu lieu en janvier et en décembre 2023. Et la construction est censée prendre 3 ans pour finaliser. Notre rêve, c'est qu'on puisse vraiment finaliser cette construction au bout de 3 ans pour coïncider avec les 40 ans de PANVAC. Le PANVAC a été créé en 86 et si nous arrivons vraiment à finaliser cette construction en 2026, on pourra donc fêter les 40 ans du PANVAC. Alors, ici, aussi indiqué que le président de la commission a voulu également aussi remercier notre commissaire pour le travail fourni pour permettre à ce que ce projet arrive à son terme et a indiqué vraiment son objectif de voir ce projet arriver vraiment à bon terme. Donc c'est juste indiqué ici un des documents que nous avons reçus en reconnaissance du travail fourni par notre commissaire. J'aimerais vraiment qu'on puisse applaudir également notre commissaire, ambassadeur Sako. Et ici, juste indiqué, au mois d'août dernier, nous avons reçu la visite du comité des armées du Sénat américain qui est venu s'enquérir avec nous de l'évolution de ce projet. Donc, juste indiquer ici par quelques images leur présence ici. Nous avons été donc sur le site et profiter de l'occasion de matérialiser également leur présence par la plantation d'un certain nombre d'arbres. Et je pense qu'au cours de cette cérémonie, on va ici aussi profiter, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on puisse vous avoir ici. Certains dignitaires auront l'occasion également de matérialiser leur présence et cela nous permettra de garder cela. Les arbres que vous allez planter, nous allons les garder en souvenir de votre passage au PANVAC. Alors, le rôle futur du PANVAC. Récemment, les États membres nous ont demandé de voir comment est-ce que nous poussons aller à l'audit. Nous faisons la certification des laboratoires et des vaccins. Mais certains ont voulu que nous passions à l'audit et à l'inspection des structures qui produisent les vaccins. Et cela a été soumis dernièrement au STC qui a été approuvé et qui vient d'être entériné par les chefs d'État au cours du dernier sommet. Et également, l'autre activité, nous certifions aujourd'hui les vaccins. Mais nous ne voulons pas vraiment nous arrêter que aux vaccins. Il y a d'autres produits, il y a d'autres médicaments qui sont utilisés pour le contrôle des maladies. Notre vision à terme, à long terme, c'est que le PANVAC puisse être nommé pas seulement PANVAC, mais bon, le terme PANVAC, le nom PANVAC sera là, mais également Veterinary, Biological and Medicine. Nous voulons étendre nos activités au contrôle qualité des antiparasitaires, d'un certain nombre de médicaments qui sont utilisés pour le contrôle des maladies animales. Évidemment, nous avons un certain nombre de défis. Avoir ce type
d'infrastructures demande la maintenance. Nous voulons profiter de l'occasion ici, soumettre cela au management, au président de la commission, pour que réellement cela puisse être pris à bras le corps pour nous permettre de pouvoir maintenir cette structure que nous allons avoir. Et aussi en termes de sécurité, parce que nous voulons aussi avoir un personnel de sécurité dédié pour contrôler les mouvements de tous ceux qui pourront. Donc, cela requiert donc un staff additionnel pour le soutien de nos activités. Vraiment, nous soumettons cela et nous savons que vous serez à notre écoute pour nous permettre de pouvoir réellement mettre à disposition un certain nombre de personnel pour... Aujourd'hui, voici le staff du PANVAC. Nous sommes à peu près une vingtaine. Staff non technique et staff soutien en plus. Et nous avons aussi un certain nombre de staff qui sont des staffs temporaires, qu'il faudrait vraiment voir comment est-ce que les mettre comme permanents. Et notre objectif, nous avons soumis cela au comité de réforme et on espère avec votre soutien que cela puisse être pris en compte pour nous permettre vraiment de pouvoir aller de l'avant. Nous savons que cela a été fait beaucoup pour Africa CDC. Beaucoup de staff ont été mis à disposition de Africa CDC. On aimerait vraiment que, aussi au niveau du PANVAC, nous puissions aussi avoir des staffs additionnels pour nous permettre de bien mener les fonctions que nous avons, nos différentes activités. Pour finir, on voulait remercier un certain nombre de structures et de personnalités. Tout d'abord, on va remercier donc le gouvernement éthiopien. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Le maire de Bishoftu, le National Veterinary Vaccine Institute, Dr Takele, le collège vétérinaire, professeur Ika, et puis nos partenaires, Detra, Sandia, et puis également au niveau de la commission, l'équipe de Facility Management, de IT, de Security, qui sont là, ont vraiment été d'un grand soutien pour tout ce qui a aspect à l'aspect technique, l'aspect sécurité, les informations nécessaires pour dans le design. Ils ont été vraiment un grand soutien. Je ne sais pas si Salem est là, si Enatou, oui, Salem, please. Enatou, voilà. Aussi, avant de finir, il faut aussi reconnaître tous les anciens directeurs qui ont contribué à ce que nous soyons là aujourd'hui. Les premiers directeurs du PANVAC, le professeur Marc Romamou, paix à son âme, Dr Sila Daouda et Dr Sek Boubaka, dont j'aimerais que nous, une minute de silence à leur mémoire, s'il vous plaît. Je vous remercie. Non. Next.
OK. It's OK. Oui, j'aimerais également remercier ici Dr. Solomon, si il est là. Également Dr. Karim Tunkara, qui a été déjà. Et puis celui qui a joué tout à l'heure au MC, Dr. Nick. Next, please. Juste remercier l'ensemble des staffs du PANVAC. Ça, c'est l'ensemble des staffs du PANVAC. Next. OK. Ici, c'est les différentes organisations et partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails. Le Bureau interafricain des ressources animales, Africa CDC, les différentes REX et les différentes organisations internationales. Je vous remercie. Thank you very much, Dr. Charles Bojo, Merci infiniment à Dr. Charles Bojo for the very detailed review of PANVAC. pour cette présentation détaillée, on ne peut plus détailler du PANVAC. Please permit me to recognize the presence of the Deputy Chairperson, Permettez-moi de saluer la présence de Madame la vice-présidente de la commission, Her Excellency Dr. Monique Nsazabangwa, Son Excellence Monique Sanzabaganwa. Sanzabaganwa. Sorry, ma. Désolé, madame. Well, let me just tell you about one. I went to a meeting and they were calling me. Vous savez, je me suis rendu à une réunion et on lisait mon nom. Dr. Wankapa, On disait docteur Mwakapa I didn't know it was me. et j'étais loin d'imaginer qu'il s'agissait de ma modeste personne. Until somebody poked me and said, Jusqu'au moment où quelqu'un m'a tapoté dans le dos pour me dire qu'il s'agissait bel et bien de moi. Mwampa. Mwampa, dont la prononciation originale, si je me permets, et si je suis sur la bonne voie, c'est docteur Mwampa. So, ma, you see, we tried. At Vous least voyez, on se bat comme on peut. some people murdered us completely. Il y a des gens qui, en fait, écorchent totalement notre nom. Yes. I would like to recognize the director, Drea. Je voudrais saluer la présence du directeur du DREA. You know, in organizations, there are some silent engines making things happen, but you never hear of them. Vous savez, dans certaines organisations, il y a des personnes qui travaillent en coulisses de façon silencieuse sans qu'on entende parler d'eux. He coordinates all the technical offices to do with animal resources. C'est lui qui assure la coordination de tous les bureaux techniques qui se rapportent aux ressources animales. It's Dr. Godfrey Bahiwa. Il s'appelle Dr. Godfrey Bahiba. We talked about PANVAC here. Nous avons parlé du PANVAC. There was also a silent partner in this establishment. Nous avons également eu un partenaire très discret dans ce processus. In 1986, PANVAC was established through the FAO. En 1986, le PANVAC a vu le jour grâce à l'action de la FAO. But it was through our sister organization that it was established. Mais c'est grâce à l'action d'une organisation sœur que le PANVAC a vu le jour. It was established by IBA, the Inter-African Bureau for Animal Resources. Donc c'est le Bureau interafricain pour les ressources animales, l'IBAR. So, permit me to recognize the director, Donc permettez-moi de souhaiter la bienvenue au directeur AU-IBA, de l'UA-IBAR, Dr. William Mohamed. le Dr William Mohamed. We also have
quite a number of people, but I will be very fast. Nous avons également un parterre important d'autres personnalités. Je vais aller un peu plus vite. We have people here who supported us in research and other things. Nous avons des gens ici qui nous ont soutenus dans le domaine de la recherche et d'autres actions, They are true partners in livestock development. qui sont de véritables partenaires dans le domaine du développement de l'élevage. I'm referring here to ILRI, the International Livestock Research. Et je fais allusion ici à l'ILRI, le Centre international pour le développement de l'élevage. Please recognize Professor Apolloni Njiken. Souhaitez la bienvenue au professeur Apolloni Njikam. We also have a partner who has supported us broadly. Nous avons également un partenaire qui nous a apporté un appui considérable. He's the director of the World Food Program. C'est le directeur du programme alimentaire mondial He's here today to celebrate with us. qui est également présent ici aujourd'hui pour agrémenter cet événement de sa présence. Dr. Hamid Nourou. Il s'agit du docteur Hamid Nourou. Incidentally, he is also a veterinarian. Et coïncidemment, il est également un médecin vétérinaire. This celebration will not be complete if I don't mention just a few names again. Et cet événement n'aurait pas toute sa dimension si je n'évoque pas également quelques noms. Please, I wish to recognize Pelin Kavak, S'il vous plaît, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Pelin Kavak, through whose leadership we have coordinated all the things leading to this particular celebration. grâce à l'apport duquel nous avons procédé à la coordination de toutes les activités ayant conduit à la tenue de cet événement. Permit me also to recognize Mr. Alex Robinson. Permettez-moi également de saluer la présence du Dr Alex Robinson, He was also very instrumental to this. qui a également joué un rôle majeur dans ce processus. And please, I must mention he gave me a gift. Je voudrais également vous informer qu'il m'a offert un cadeau. Permit me to just recognize the staff of the chair, Et je souhaite également la bienvenue au personnel du cabinet du président, beginning with the chief of staff, en commençant par son directeur de Professor cabinet, Libert, professeur Hubert, Deputy Chief of Staff, Dr. le Alex, directeur adjoint du cabinet, Dr Alex, the Director of Protocol, le directeur du Dr. Ahmed. protocole. So I thank you all. Donc, permettez-moi de vous remercier tous. You see, there is one more person I think I should Je recognize. pense qu'il y a également une autre personne que je devrais reconnaître. This person contributed together with the mayor of this place towards giving us the title deeds to the land. Donc, grâce à l'apport duquel, de concert avec le maire de cette ville, nous avons pu obtenir le titre de propriété du terrain qui nous a été offert. He's the Director of Public Holdings Enterprises, C'est le directeur de la Public Holdings Enterprises. Director General actually. C'est en fait le directeur général, Mr. Tamu Michael Adam. Monsieur Tamo Michael Adam. We recognize you, sir. So we will quickly go through with the speeches. Donc maintenant, nous allons très rapidement procéder aux allocutions. Please permit me to welcome the Commissioner for Agriculture, Rural Development and Blue Economy, Donc je vais donner la parole à Madame la commissaire de développement agricole et l'économie rurale, Her Excellency Ambassador Josepha Leones Korea Sako, Son Excellence Josepha Leones Correa Sako, to give us service. qui va donc prononcer son allocution. Your Excellency, you're welcome. Excellence, vous êtes la bienvenue. Your Excellency. Excellence, s'il vous plaît. Thank you, Merci. Dr. Nick, the master of the ceremony. Docteur Nick, le maître de cérémonie. Good morning, every one of you. Bonjour à tous. I would like to, first of all, recognize my boss, His Excellency Moussa Faki Mohamed, Chairperson of the African Union Commission. Permettez-moi d'abord de saluer mon patron, son Excellence Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine. I would also like to recognize the presence of His Excellency Girma Amenete, Minister of Agriculture and Natural Resources of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Je voudrais également saluer la présence de son Excellence Girma Amenete, ministre de l'Agriculture de la République fédérale de l'Éthiopie. Her Excellency Monique Sanzabangwana, La présence de son Excellence Monique Nsanzabaganwa, Deputy Chairperson of the African Union Commission, my dear sister.
I would also like to recognize the presence of the mayor of Bishoftu, present here. Let me also recognize African Union commissioners, if they're around, the directors, and Dr. Jean Kasseya, Director General and CEO of CDC. Thank you for joining us. I would also like to acknowledge the presence of His Excellency Michael Clavelli, the United States Chargé d'Affaires to the African Union, Excellencies, ambassadors, representatives of the African Union member state. Can recognize the presence of Ambassador of Ethiopia to the African Union. Welcome. Major General Kenneth Ekam, Director of Strategy, Engagement and Program, United States Africa Commandant. Welcome. Dr. Robert Pope, the Director of Cooperative Trade Reduction, DITRA. Mr. Kingston Reeve, Deputy Assistant Secretary of Defense of Trade Reduction and Arm Control, representative of international organization. I name the EU, FAO, WOAH, ILRI, and the WFP. PANVAC Steering Committee, ladies and gentlemen, all protocol duly observed. It is an honor and a great privilege for me to warmly welcome Your Excellency Mustafa Ki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to the Pan-African Veterinary Vaccine Center, AU-PANVAC. Thank you, Excellency, for finding time to attend this groundbreaking ceremony of the new laboratory complex of AU-PANVAC, despite your busy agenda and the rigor of just concluded Head of State Summit. I am also honored to extend warm greetings and appreciation to all of you, Excellencies, for being part of this milestone event. Your Excellency Girma Amenet, the Minister of Agriculture of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, thank you very much for honoring us with your presence here this morning. Excellencies, ladies and gentlemen, much has been said by the presentation my colleagues presented, but I will just try to reiterate some few performance or progress that has been made in this important PANVAC. Livestock production in Africa faces many challenges, including animal diseases that are a major obstacle to the efficiency and sustainability of livestock farming. It is an imperative that these diseases do not only affect animals, but are also a threat to public health, livelihoods, and food security in Africa. Several methods are used for the treatment, prevention, and control of livestock diseases. In the African context, vaccination is the most appropriate choice for the control and eradication of animal diseases. It is therefore very important that the vaccine given to animals for disease control must be of a very high quality. AU-PANVAC is a specialized technical office under the Department of Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Environment, known as ARBE, of the African Union Commission. It is based in Ethiopia, following the headquarters agreement signed on the 8th of July 2003 between the government of the Federal Republic of Ethiopia and the African Union during the African Union Summit held in Maputo, Mozambique. I had the opportunity to attend it because I was then Secretary General of the Inter-African Coffee Organization, and I was in Maputo that time. AU-PANVAC has launched in 2004, and today we are celebrating its 20th anniversary.
AU-PANVAC is presently the only organization mandated by the African Union to provide international independent quality control of all vaccines used in Africa. In addition, it has the mandate to produce and distribute the essential biological reagents for the surveillance and diagnosis of animal diseases. The following are some of the achievements recorded by the Center in its 20 years of existence. Most of it has been already projected, but I just want to really make emphasis of the success of this important center. The first, it is the African PANVAC play a major role in the eradication of rinderpest disease. Second, AU-PANVAC is the only one of the 4 global rinderpest holding facilities and the only one to hold both material and emergency preparedness vaccine. The third, the center is recognized as the World Reference Center by the World Animal Health Organization and the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. The fourth, it is home to the Continental Vaccine Bank, which was established in 2018 to ensure emergency preparedness and response to any possible outbreak of rinderpest and other animal diseases in Africa. Fifth, AU-PANVAC tests more than 400 vaccine batches annually, representing over 1 billion vaccine doses. 6, it develops diagnosis tests to support the continental eradication of pests de petits ruminants, the PPR, which reduce the cost of testing small ruminant sera by 75%. 7, it provides regular training to African Union member states, more than 2,000 laboratory scientists trained, and transfer of new vaccine production technology. And 8, the last, it is certified in quality management system and accredited for laboratory management system by International Vaccine Manufacturers Network. Excellencies, ladies and gentlemen, presently, PANVAC operates from laboratories inherited from the Ethiopian government in the 70s and scattered within the National Veterinary Institute facility. The existing facility do not allow AU-PANVAC to fulfill its mandate adequately due to a steady increase in demand for services from African Union member states, such as the quality control of vaccine batches, technical support, training, and the number of diagnostic kits to be produced. Today is thus a special day in the history of AU-PANVAC as we are moving forward with the launch of the new laboratory complex, which will enhance the capacity of the center to support the control of animal diseases. The new laboratory facility will enable AU-PANVAC to perform its activity according to international standards and best practices. Your Excellencies, the Chairperson, I will also like to recall your visit to AU-PANVAC in 2018 when the Continental Vaccine Bank was inaugurated and the eradication monument was unveiled here in this PANVAC wall. At this landmark occasion, you stressed the critical role of livestock in Africa's development and the well-being of its people. In addition, you underline the African Union commitment to pursue and intensify its effort towards the control and eradication of animal disease on the continent. Finally, you commended AU-PANVAC
AU-PANVAC contribution to the eradication of the rinderpest and the need to strengthen its capacity in support of the control of animal diseases. In 2018, AU-PANVAC, together with the US the Defense Threat Reduction Agency, DTRA, engaged in the design of a new facility complex to provide a world-class laboratory and to ensure that all activities are properly implemented in accordance with best practice in bio-safety and biosecurity. DFTRA supported the basis of design, which has handed over to my office in 2029. We had occasion to see all these actions. During that ceremony, I acknowledged the huge support AU-PANVAC has received over the years from DTRA in capacity building for bio-risk management, and particularly the design of the new facility complex. This is indeed the result of the transformative power of partnership between the African Union Commission and the US government. I thank you very much for that. I also indicated that our dream will be for DTRA to consider taking up the building as one of its continental projects, so that we are assured that this building turns out secure and specified in the design. Today, I am glad to inform you that as a response of the request made, the US DTRA is now committed to fully support the construction of the new laboratory complex. I think this deserves a round of applause. I would like to take this opportunity to again express my gratitude to the US DTRA for the continued support to AU-PANVAC and the African Union Commission. I look forward to working closely with the US mission to the African Union for making this project a great success. I know my mandate is going to finish next year, but when you complete, I will make sure I am here to participate on the ceremony. Together, let us continue our journey to ensure good use of Africa's own quality vaccine for the control of animal disease and add value to animal health and human life. I thank you very much for your kind attention. Merci beaucoup pour votre attention. Shukran, muito obrigada, muitas graças. Asante sana. Thank you, Your Excellency. Let me quickly recognize the presence of the Secretary General of the AU, Ms. Daliso Dikirani. You're welcome. Miss, not Mrs. Daliso Dikirani. You're welcome, ma. I also like to recognize Ambassador Aile Liri, who is the AU, the Ethiopian ambassador to the AU. You're welcome, sir. Please permit me to recognize one of our big brothers here in animal health. In human health, we are talking about One Health now, which is why the animal sector, environment, and human health are coming together. We have put him in the forefront here. He is Dr. Jean Kasera. Please, you are welcome, sir. We have two global figures here with us today. This is a global event for us. We noted that PANVAC was established as a result of the rinderpest scourge. We have today with us, we are honored to have the Chairman Joint Advisory Committee on Rinderpest for the World Organization for Animal Health and the Food and Agriculture Organization, Dr. Junaid Maina. He's here. Please recognize him. We also have here the Chairman of the Standard Commission for
for the World Organization for Animal Health. He is Dr. Kwasi Heman. Please stand up for recognition. Please permit me to call upon His Excellency Dr. Girma Amente from the hosting country to give us his speech. Sir, you're welcome. Good morning. Your Excellency, Mr. Musa Faki Mohammed, the Chairperson of African Union Commission, Her Excellency Deputy Chairperson, Your Excellency Ambassador Joseph Asako, Commissioner for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment. Allow me to stand on long list of dignitaries and protocols already established by the speakers before me. On behalf of the Government of Ethiopia and Ministry of Agriculture, I welcome you all to this beautiful city of Bishoftu. I'm delighted to be part of this special occasion that marks the groundbreaking event of the new AU-PANVAC laboratory complex. Since the establishment of Pan-African Veterinary Vaccine Center, PANVAC, by the Food and Agriculture Organization in 1986, the Federal Democratic Republic of Ethiopia has continuously supported PANVAC through the National Veterinary Institute by providing laboratory and office facilities for use in the quality control of rendered pest vaccine. In addition, utilities including water and electricity were provided free of charge. Later on, upon the institutionalization of PANVAC under the African Union Commission, a host agreement was signed between the African Union Pan-African Veterinary Vaccine Center and the government of Federal Democratic Republic of Ethiopia on the 8th of July 2003. AU-PANVAC was then officially launched here in the compound of the National Veterinary Institute on 12th of March 2004. The Ethiopian government once again demonstrated its commitment by providing additional laboratory and office facilities that enabled AU-PANVAC to execute the additional mandates. The Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, through the Consular Office oversees the proper implementation of all protocol and logistical arrangements for issuance of residential IDs to AU-PANVAC staff and family members, assurance of visas to staff and family members, and invited guests, as well as duty-free privileges for items of AU-PANVAC and expatriate staff members as well. The Ethiopian Agricultural Authority put in place special arrangement for AU-PANVAC to facilitate easy custom clearance of received vaccine reagents and consumables, as well as exportation of biological reagents. Ethiopian Airlines, which is our Pan-African carrier, flying to most African countries, which facilitates the receipt of vaccine and biological samples, as well as the delivery of diagnostic kits and other biological to AU member states. Excellencies, Ethiopia has the largest livestock population in Africa, with more than 17 million cattle, 42 million sheep, 52 million goats, 8 million camels, and 60 million chickens. Recently, the government of Ethiopia has launched a new initiative by our Prime Minister, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, which is called Yelema Trufat, or loosely translated as the Bounty of the Basket Initiative, as part of the country's strive for food and nutrition security and import substitution by giving special attention to livestock, especially
special attention is given to poultry, dairy, apiary, and fishery. Livestock production in Ethiopia is affected by several factors, where animal disease is among the major one. In this regard, prevention and control of animal disease outbreaks through vaccination is a priority, where Ethiopia spends about hundreds of millions of per annually for this purpose. Ethiopia is producing more than 20 different animal vaccines, some of which are exported to different African countries. Therefore, quality assured vaccines and diagnostics are key tools for the control and eradication of animal as well as zoonotic diseases. In this regard, I wish to acknowledge the significant contribution of AU-PANVAC to improve the veterinary sector and its contribution to One Health approach in Ethiopia. As a host country, we are benefited a lot from AU-PANVAC so far. To mention some, AU-PANVAC's indispensable support to the success of the National Veterinary Institute includes supply of vaccine seeds and all required biologicals, certification of vaccines produced, provision of training and technical assistance in vaccine production and control. AU-PANVAC provided support to the Animal Health Institute by supplying diagnostics kits and other biologicals and by providing capacity building trainings for the surveillance of animal diseases. Third, memorandum of understanding was also signed between AU-PANVAC and the Ethiopian Agricultural Authority on registration of vaccines, provision of trainings, and technical assistance. The College of Veterinary Medicine and Agriculture of Addis Ababa University provided dormitory services to Pan-African university students, while many of the postgraduate students conducted the research projects in AU-PANVAC facilities. As part of One Health approach, AU-PANVAC provided trainings to Ethiopian Public Health Institute technical staff on the development and production of rabies diagnostics kits. A memorandum of understanding is to be signed in the near future between AU-PANVAC and the Armor Hansen Research Institute for capacity building of the institute on the production of biological reagents for the surveillance of zoonotic diseases. Furthermore, AU-PANVAC is currently serving as a hub for training and technical assistance for biosafety, biosecurity, and transport of infectious substances. Excellencies, the Ethiopian government graciously provided 4 hectares of land with a title deed in this beautiful compound of the National Veterinary Institute for the construction of the new AU-PANVAC laboratory complex, a commitment to improve the animal health system. We believe that the new laboratory complex will transform AU-PANVAC to a new era, enabling it to achieve its goals and objectives. I would like to reiterate the commitment of the Ethiopian government and also the Ministry of Agriculture in particular to continue its support throughout the realization of the new project. We are determined to continue supporting AU-PANVAC in its efforts of improving animal health and human lives in Africa. In conclusion, let me take this opportunity to thank the African Union Commission and the U.S. Defense Trade Reduction Agency for launching such generational project that will be a milestone for the livelihood of the African people. I thank you. Thank you, Your Excellency, and we truly appreciate the support we've received from the Ethiopian government, especially in the transportation of Rindapest materials from AU member states. It was really unprecedented, and it is the first, I must say, around the world.
When we transport materials from countries to Ethiopia, nobody knows about it. Nobody is told. We only relate with the minister and the internal ministry. They send the military to the airport, the plane comes and nobody drops from the plane until the Rindapes material is taken out, and we take it out and bring it to PANVAC. We are normally escorted with at least 20 military men to this place. We appreciate that. We had a video of it. Yes. We had a video of it which we showed at the FAO headquarters, and we were really applauded. The Ethiopian government was commended. Thank you very much, sir, for that. I would like to call on the U.S. Chargé d'Affaires to the AU, His Excellency Michael Cleverly, please to come and deliver your speech. Let me first begin by saying thank you, Dr. Nick and Dr. Bojo, for your hospitality here. I think it's deeply humbling to see the care and attention that you've placed on this event and all of the acknowledgement that you've placed on the people. And as beautiful as the facilities and the settings and surroundings are, the flowers and the food, but clearly the most important element here are the people. And so to you, really, I appreciate and greatly value the partnership that we have, but also all the work that you've put into making this possible. So Chairperson Faki, thank you very much. Deputy Chairperson Santa Bagangwa, Commissioner Sako, DG Kaseya, Education, Minister of Agriculture, Gerva Amerte, General Ekman, and Dr. Pope, and Deputy Assistant Secretary of Defense Reef, and perhaps I can say most importantly, partners, colleagues, and friends. Thank you for this moment that we can spend together. I just wanted to share a joke that UN Economic Commission for Africa Secretary, or Executive Secretary, shared with us on Monday, where he described a hypothetical situation at the UN where he served before. And he said the speaker was going on for quite some time. 1 hour passed, the second hour passed, and bit by bit all of the audience left. Finally, there was only one person in the audience, and the speaker stopped. And he said, "Why are you still here?" And he said, "I'm the next speaker." So I can't take credit for that joke, but I can take lesson from it. And that is that I will be brief. But let me share you one true story. And when we lived in Switzerland, I was working at the United Nations, and or to the U.S. mission to the United Nations. We lived next to a farm. And so we took our children to the farm to buy some milk. And the farm had the smell of farm animals and the debris of farm animals and mud and everything else that you can imagine. And when we got home, we drank the milk. And our 10-year-old son said, "Let's not go back there." And I said, "What's the problem?" He says, "I don't like milk from cows." I said, "What milk do you like?" And he said, "I like milk from the store." But the lesson is, we can't have milk without cows, and we can't have food security without animal health. And so when we pledged to work together internationally on achieving global food security, I hope this shows that we are also serious about not just partnering with the African Union, but with partnering broadly so that we can achieve that goal, which is not just necessary, but achievable. And what I envision is not just food security, but food abundance. And I know that working with the African Union, we can achieve that. My mandate from our Secretary of State, Blinken, is to deepen our partnership and to expand it. And I hope that this will be a sign that we are putting our money where our mouth is, that we're intent on that. And why would we do so? Because we believe in the AU. We believe in the African Union as an organization. We believe in its mission. We believe in its potential. And we see its great impact already. It's essential to the continent, and our goals align completely. We see it succeeding now. We see it succeeding in the future.
Whenever we have new staff come to the U.S. mission to the African Union, I say to them, welcome not just to Addis, welcome not just to the mission, I say welcome to perhaps the best moment in time to be working on U.S.-Africa relations. Because we have an administration that's serious about building true partnership of respect and partnership among equals. That doesn't happen overnight, it still takes time. We've seen it's taken already many years to get to where we are, and I'm persuaded it will build from here. I wanted to share also one thing, and that is that we hope that what's manifest today is that our commitment to work together. We have in the U.S. mission a painting by a famous Ethiopian artist. His name is Haile Kifle. And when you stand back from the painting from a distance, you see the founding fathers of the OAU. Chairperson Faki, you spoke about them in your speech on Saturday morning about the contributions they made, and we unveiled the statue of Julius Nyerere. So from the distance, you see them standing in 1963. Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, Haile Selassie, and the great visionaries that made the Organization of African Union possible, Jomo Kenyatta. But then when you get close to the canvas, you see that it's actually not painted with a paintbrush and not with paint. You see that it's been made with seals and with imprints and with documents pasted on there, and it's almost like an optical illusion because you have the images of the people from distance, but when you come close, you see it's government seals and government stamps. And when I think about that, and all of you are welcome to come see it, because it's inspiring. And the truth is that the U.S. mission, we're not just multilateralists, we're Pan-Africanists. We want to see Pan-Africanism succeed. But when you get close and you realize that the OAU and the AU did not emerge by accident, but they emerged from the government processes that we try and lead with our pen and our paper and our laptops and our printers and our stamps and our seals. And then that emerges from the paper. And so as we think about our own work, even though we are sometimes steeped in the bureaucracy of it, we have meetings that finish at 7 in the morning over the past weekend for you. But from paper, we can see emerge reality. From policy, we can see practice. From the blueprints, including the architectural blueprints, we can see bricks and mortar form. And from promises, we can see real partnership. So I also wanted to ask all of the U.S. delegation to stand. If they could just all stand, everyone that's come from the United States. And I'm asking them to stand not because I want to put them on a pedestal, because I want to introduce them. So that after this ceremony, please get to know them. And behind this group, which represents AFRICOM, it represents the Office of Secretary of Defense, it represents DITRA, it represents also our national laboratory at Sandia. Behind these people are hundreds of others who are here and behind you. And behind those hundreds of others, there are 330 million Americans that are here and behind you. So thank you very much to the U.S. visitors. And let me just conclude before I follow the same trap as the joke I presented earlier. And that is to say that I think that this is a historic moment. And this is a historic moment that comes on a tail of historic moments. For me, 2023 was an important year because we saw the African Union get a permanent seat at the G20. We saw in December the passage of a Security Council Resolution 2719 that makes possible UN-assessed contributions for AU peace support operations. We also saw at the end of the year and launched last month a joint action plan on cooperation with the United States and the African CDC on health cooperation. All of those are not just historic, but they're transformative. And I see this also as historic. Right now we're seeing the field. One day we'll come here and we'll see the building and we'll see the impact of it. So we're not just making history, we're also changing it and improving it by changing and improving lives. So I'm deeply honored, deeply humbled to be a part of that, to partner with you in it. And I thank you very much for this great day. Thank you very much, sir.
truly grateful and for the support of all your members. And I would just like to say, I mentioned earlier that we have at least 20 vaccine production laboratories in Africa. I mentioned about the people from the World Organization for Animal Health. I would mention the director, the chairperson of JAC, Standard Commission. That is to tell us that the whole of Africa is behind us in this project. So just to support you, while the whole of US is in support, the whole of Africa is behind this project. We thank you, we appreciate you very much. I would like to call on Dr. Robert Pope to please kindly come forward to give us a speech. Thank you very much, sir. Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mohammed, Excellencies, Ambassadors, Directors General, Directors, Senior Leaders, Professionals, all protocols observed. Ladies and gentlemen, good morning. I am Dr. Robert Pope, and I serve as the Director of the Cooperative Threat Reduction Program at the Defense Threat Reduction Agency, or DITRA. It is an absolute honor to be here today in Bishoftu, Ethiopia, celebrating the groundbreaking of the new PANVAC Laboratory and Training Complex. Thank you, Dr. Charles Bojo, for your kind remarks, all that you've done, and for your sustained leadership on the African continent. Also, previous PANVAC Director, Dr. Nwangpa, have been paramount to our vital partnership. Their work, beginning in 2018, has delivered us to this groundbreaking ceremony today. And together, we're building the means to reduce the threat of dangerous animal pathogens on the continent. PANVAC will save lives, and for this, DITRA is incredibly grateful for the international cooperation demonstrated by so many stakeholders. Stakeholders such as the host country, the government of Ethiopia, which has provided over 39,000 square meters of land for the new PANVAC facility. Thank you to stakeholders such as our hosting institution, Ethiopia's National Veterinary Institute, which continues to provide their expertise and support. Thank you to Sandia National Laboratories for designing the new PANVAC laboratory and training complex, as well as helping to develop PANVAC's biosafety and security training curriculum. Thank you to our contracting partner, URS Amentum, for their construction work that is forthcoming on the new laboratory and training facility planned for completion in 2028. Thank you to the African Union for sustained partnership from proof of concept to this groundbreaking day. The African Union is one of our most esteemed partners on the continent. Our partnership serves as a standard to which DITRA aspires for all of our international partnerships. The African Union's continued dedication to PANVAC has been critical to the success where we are today and where we will be in the future. So all present today should take great pride in this forthcoming facility, not just for the lives it will save, but for what it represents to the entire world. International cooperation improves lives. I have no doubt DITRA is stronger for what we are accomplishing with the African Union. Equally, I hope the African Union has found a lasting partnership with DITRA. Today, we celebrate the next phase of this important partnership to reduce disease threats. Through the Cooperative Threat Reduction Program, DITRA has committed over $57 million, or 3.1 billion Ethiopian birr, to the design and construction of the new PANVAC facility. Successful implementation will strengthen PANVAC's ability to control and eradicate animal diseases and develop vaccines for high-threat veterinary pathogens. Together with the African Union and many other partners, DITRA has for more than a decade provided infrastructure, equipment, and training across the African continent. These projects have improved biosafety and security and enhanced both human and animal disease detection, reporting, and response, making both Africa and the world safer. The US investment in PANVAC is part of a wider global health security vision, the One Health approach. The One Health approach understands that the health of people is closely connected to the health of animals and our shared environment. Livestock health in Africa can be substantially improved
by the use of high-quality vaccines derived from robust laboratory diagnostic standards. Our One Health objective is to ensure PANVAC has the capabilities to realize the African Union's commitment to prevent the spread of high-threat veterinary pathogens. PANVAC's implementation of the One Health approach will improve regional, continental, and global biosafety and security, demonstrating that multinational partnerships are the foundation on which global health security stands. Before concluding my remarks, allow me to thank Ambassador Sacco, Minister Amente, Chairperson Faki Mohammed for their individual commitments to strengthening biosafety and security on the African continent. As partners, DITRA is excited to join the African Union in this and future projects across Africa. These new opportunities, partnerships, and projects will position PANVAC to continue to improve health outcomes in Africa well into the future. Thank you all for giving me your time and attention. I'm looking forward to the upcoming tree planting ceremony to commemorate our international partnership. To me, nothing could be more fitting than a tree to represent our sustained mission and the great work to come. Like a tree, our shared commitment to global health security may at times be called to demonstrate its flexibility as it bends in the wind. But the United States and DITRA commitment is rooted in more than a decade of results in Africa. We deliver on what we set out to do. I look forward to returning to celebrate the completion of this most impressive facility and enjoy the shade provided by the maturing trees that we will plant together today to symbolize our cooperation. Thank you. Ladies and gentlemen, we have come to the apex of this particular speech giving. Please permit me to call on the chairperson of the Commission, His Excellency Moussa Faki, to deliver a speech. Thank you. Thank you very much. Your Excellencies, Dr. Girma, Minister of Agriculture and Natural Resources of Ethiopia, Your Excellency Michael Cleverly, U.S. Chargé d'Affaires to the AU, Dr. Monique, Commissioner Josefa, Excellencies, Ambassador and representative of African countries, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an important day for veterinary science and livestock owners in Africa, as we are embarking on the construction of the new laboratory complex of the African Union PANVAC. Today's laying of the foundation stone for the construction of the new laboratory complex of AU-PANVAC with the support of the U.S. Defense Threat Reduction Agency marks an important milestone. This is an expression of the shared commitment by the African Union and the United States of America to addressing common challenges in controlling animal disease for sustainable livestock production, for food security and nutrition, and poverty reduction in Africa. I would like to take this opportunity to express my gratitude for the substantial support received by AU-PANVAC over the years from the Defense Threat Reduction Agency for capacity building and biosecurity and biosafety and the architectural design of the new laboratory complex. This partnership between the AU and the US government represent an innovative and transformative collaboration that would yield significant benefits across various fields. Sustaining and strengthening this partnership
is essential for fostering development, addressing common challenges, and promoting shared goals. Excellencies, ladies and gentlemen, I am convinced that the ultra-modern architecture of PANVAC's future laboratory complex will enable it to strengthen its position as a center of excellence for research, development, and technology transfer for the production and veterinary vaccines in Africa to protect the livestock on which so many of our communities depend. Our vision goes beyond the walls of the laboratory. The AU-PANVAC will serve as a platform for collaboration, bringing together experts, researchers, and policymakers from across the continent. By sharing knowledge and expertise, we aim to address the unique veterinary challenges faced by different regions, promoting an African approach to disease prevention and control to achieve our Agenda 2063 for the Africa we want. Together, let us continue our journey to ensure good quality vaccines to control animal disease and ensure public health in Africa as we build a resilient ecosystem and a healthier future for our continent. Excellencies, ladies and gentlemen, before I conclude, let me take this opportunity to commend the government of Ethiopia for its dedication to the provision of the land for this new facility, the unwavering support provided to AU-PANVAC, and the close collaboration between AU-PANVAC and the National Veterinary Institute of Africa, of Ethiopia. I would like to extend my sincere appreciation to all those who have contributed to making this project a reality. I congratulate His Excellency Ambassador Josepha Saku for her leadership as Commissioner of Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Development of the AUC and the entire team of AU-PANVAC as visionary minds behind this project. To our partners, U.S. Defense Threat Reduction Agency and Sandia National Laboratories, your support is invaluable. Your commitment to the Pan-African Veterinary Vaccine Center demonstrates a shared belief in the importance of collaboration and innovation to tackle the complex challenges facing our continent. With the event today, let us envision not just a physical structure, but a symbol of hope, a testament to our collective determination to elevate veterinary science in Africa. I would like also to commend and recognize the committed efforts of the African Union Technical Offices, AU-PANVAC and AU-IBAR, and international partners such as the United Nations Food and Agriculture Organization, the World Animal Health Organization, the International Atomic Energy Agency, the European Union, the Gates Foundation, and the Global Alliance for Veterinary Medicine for the control and eradication of animal disease for the sustainable development of our agriculture and livestock sectors in Africa. Thank you all for your continued support and collaboration with the African Union Commission and its specialized technical offices. Finally, I want to thank the Mayor of Bishoftu to welcome us in this beautiful city. Your Excellencies, allow me to speak in French now. Je le veux parce que je suis un éleveur. Et comme Joseph, j'espère que Joseph aura l'occasion de revenir. Si je ne reviens pas, je vous assure que je vais vous envoyer une photo au milieu de mon troupeau de chameaux, de chèvres et de moutons pour vous remercier. Vous savez, les gens de notre génération et celle d'avant nous ont connu les États-Unis à travers les films westerns. Les films westerns, ce sont les chameaux, ce sont les chevaux
et les taureaux. Donc je ne suis pas surpris que les États-Unis s'intéressent à l'élevage parce que c'est un pays également d'élevage. Ce qui me ravit davantage est que ce soit le Pentagone qui soutient un projet pour la santé animale. Notre coopération dans le domaine de la défense avec les États est connue dans la lutte contre le terrorisme, mais voir le département, le Pentagone s'intéresser à la santé animale est quelque chose d'extraordinaire. Merci une fois de plus pour le soutien à Africa CDC et maintenant pour AU-PANVAC. Je vous remercie. Thank you, Excellency sir. said he wants to speak in French because he's also a livestock herder. And he said that just like Madame Sacco said, she wants to come back to see the realization of the building. And if he doesn't come back, at least he will send you photos of camels, sheep, and other goats and other. Anyway, the fact that African Union is cooperating with, or Pentagon is cooperating with the African Union in the area of animal health is something extraordinary, in the sense that it goes beyond only health, beyond security and safety. It goes to animal health, biosafety, and biosecurity, and therefore we would like to wish all the best to this building. Thank you very much, sir, for those kind words. Please, we would like to proceed now. We would like to have a photograph with the Chief Executive and our partners here in front, and then we'll proceed immediately to the ground laying ceremony. We have a vehicle in front, the bus for the executive members, so to convey them straight to the site. Please, Ma. I think you should. Thank you very much. Thank you very much. Please, would like to proceed to the site now. The bus is provided for the